Il est des sangs qui sont vilains, originaires de l'avarice ou de l'expérimentation. Mais il en est aussi qui sont plus nobles, peut-être issus du plaisir de la contemplation. Mais la maître des arts de l'horreur et de la violence ne s'enquit guère de quel rang vous êtes, ni de quel sang. Celle que l'on appelle guerre fait comme bon lui semble pour que son infâme mélange lui soit à sa convenance. Et même les plus érudits sur cette terre font parfois fi de cette loi fondamentale. C'est ainsi que lorsque la pitié Anita Molito fait la rencontre du jeune Bonaparte, c'est un coup de cœur. Non pas celui de l'amour, mais bien celui du sang. L'empereur lui demandera les armes les plus destructrices pour l'aider dans sa conquête de l'Europe. En contrepartie, elle recevra des esclaves, que le destin avait encore une fois décidé de ne pas épargner. Cette sordide alliance fit naître des plus profonds vices humains, celui qu'on appellerait tout l'antagoniste du dieu resplendissant. Nolopa. Tel fut le nom donné à cette chimère au corps d'un matériau inconnu. Mis au monde par l'artiste ésotérique de l'empereur, celui-là même qui devint, en se servant de ses travaux macabres, seigneur des terres de l'Europe de l'Ouest. Ainsi, Nolopa fut le carnage et le feu, celle qui fauchait par centaines les sangs les plus divers. Elle fut la résultante de ce mélange que la discorde mijotait entre les deux êtres qu'incarnait l'empereur et l'ésotérique. Mais les sangs ne peuvent couler à jamais. Les âmes de la création le savent entre elles, que si quelque chose ferait mieux d'affluer indéfiniment, il s'agirait de la peinture. C'est ainsi que pour mettre fin au carnage qui se déroulait en Europe, l'Ordre des Sangs Illuminés choisit un émissaire pour enfermer Nolopa au sein d'une toile. Il fut décidé que Joseph Mallord William Turner, le plus créatif et talentueux d'entre eux, en aurait la charge. À Venise, d'où se rapprochait dangereusement la flotte française, il se tenait, prêt, pinceau en main. Posté devant San Giorgio Maggiore, à l'aube, il la vit, l'infâme créature. Elle fonçait droit sur la ville au canon. Mais Turner fut plus rapide, et en une esquisse lui interdit de séjour parmi les vivants, l'enfermant en un instant entre les pigments et les fils de lin d'une aquarelle.